comment allez-vous aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, ça va être la première officielle, on va dire, vidéo de l'année 2025, parce que comme vous le savez, juste la vidéo juste avant, c'est une vidéo pour annoncer mon retour sur YouTube. Et comme je vous ai annoncé dans la vidéo, je vais faire 3 vidéos par semaine et donc ici c'est la deuxième et on va commencer bien évidemment, vous n'y étiez pas droit. Voilà, donc je disais, et donc pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec vous tout ce que j'aimerais mettre en place pour 2025. Alors oui, effectivement, on est déjà mi-janvier, mais bon, il n'est jamais trop tard pour mettre en place de nouveaux objectifs, des nouvelles routines, se dire d'arrêter de faire certaines choses, comme le grignotage, euh, et commencer à mettre en place d'autres choses, donc des nouvelles routines, que ce soit soins, que ce soit le sport, que ce soit... Je vais vous détailler tout ça, bien évidemment. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais savoir si vous avez mis en place de nouveaux objectifs pour cette année et parce que j'ai trop envie de savoir si on a c'est difficile à dire, des objectifs en commun. Et en tout cas, déjà, dès maintenant, je préfère vous dire, j'espère que tout ce que vous avez mis en place se réalisera, que vous aurez la motivation, l'envie et la détermination de réussir tout ce que vous avez mis en place. Donc, et si pas, c'est pas un dramatique non plus, on remet ça plus tard ou alors finalement, ben, vous avez changé d'avis et voilà, c'est ok aussi. N'hésitez pas à mettre vos objectifs en commentaire et je serai très ravie de vous lire, bien évidemment. Donc, pour commencer cette vidéo, il faut quand même faire un bilan de l'année dernière. Autant vous dire que 2024 et même les précédentes, c'était pas trop mon année. On va pas se le cacher. J'ai voulu faire des choses, mais je me mettais des bâtons dans les roues toute seule. J'arrivais plus à gérer ce stress et tout ça. Donc voilà. Donc on va commencer janvier 2024. Et même avant fin d'année 2023, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je vais faire? Je reprends le travail, ou je me mets indépendante. Voilà, je ne savais pas trop. Donc, j'en discutais avec mon chéri. Et c'est vrai que dans le travail dans lequel je voulais retourner, c'était un peu compliqué parce que c'est un travail avec des horaires variables. Ce qui veut dire que mes enfants... ils font des choses sur le côté après l'école, ils pourront plus les faire parce que mon mari, donc, il a aussi son travail en plein temps et voilà, c'est pas évident, donc c'est moi qui prenais en charge tout ça. Et donc, vous allez me dire, c'est pas dramatique, mais les enfants s'habituent et tout, mais nous, on trouve important qu'ils puissent continuer à faire tout ce qu'ils font jusqu'à présent. Et aussi parce que les enfants, ça grandit vite et ils ont besoin de leur maman. Et donc voilà, moi aussi j'ai besoin d'eux et ne plus pouvoir voir autant leur maman, voilà, ça va pas être facile pour eux. Donc je me suis dit, ben je vais, comme j'avais pas d'autres alternatives, c'était où je reprends le travail, où je me mets indépendante. C'est une chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et ben, je me suis dit, tant qu'à faire, voilà. On va de l'avant et on improvisera à ce moment-là, en sachant que j'avais déjà d'autres contraintes sur le côté que je vais détailler juste après. Donc, je me lance en tant qu'indépendante, je vois d'abord une comptable et tout, elle me dit quoi faire, donc je fais tout ce qu'il faut et je me suis lancée en e-commerce. Dès le départ, j'étais pas dedans, comme je vous ai dit, dû à l'accumulation des problèmes de santé que j'avais, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Donc voilà, c'était pas évident. Maintenant, j'ai fait des ventes, j'ai investi dans certaines choses, j'ai vendu certaines choses, mais pas pour dire ne fût-ce que de payer les cotisations et tout ça, donc c'était pas possible. Au début, je me suis dit, ça va aller. Et puis finalement, une autre chose, voilà. C'était pas la bonne année. Donc finalement, je me suis dit,
on va arrêter les frais. J'ai demandé, donc là pour l'instant je suis encore en statut indépendante, mais j'ai fait la demande pour arrêter. Donc, et en sachant que plus tard, forcément, si je me lance à 100% sur les réseaux, ben, je vais devoir me remettre à un moment donné en tant qu'indépendante. Enfin, je verrai si c'est vraiment ça ou pas. Il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, ce serait ça que je souhaiterais. Et donc, côté santé, comme je vous ai dit, l'hypertension, ben, ça se gère plus ou moins bien. Je suis désolée, hein, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais voilà, il faut faire le bilan, donc je suis obligée de répéter des choses que j'ai déjà dites. Donc, tout ce qui est l'apnée du sommeil, ça c'est la pire chose. C'est la pire chose qui s'est empirée. Et le début du diabète. Voilà. Après, bon, il y a eu du positif, du négatif, tout le long de l'année, donc mais je pense que c'est les choses les plus importantes que j'ai à dire. Et donc maintenant, quels sont mes objectifs pour 2025? Et donc maintenant, on va énumérer tout ce que j'ai envie de mettre en place pour 2025. Donc, ben, forcément, côté plus personnel, donc vraiment que sur moi, j'aimerais mettre le point sur ma santé, donc faire une nuit à l'hôpital pour faire le test officiel, le test de l'apnée du sommeil, pour tout ce qui est déroulement avec le médecin et tout ce qu'il faut si je dois porter un appareil, ce que j'ai vraiment pas envie de faire. Faire des prises de sang régulières pour voir ben, si ça s'améliore ou pas. Vraiment mettre un point d'honneur sur ma perte de poids. J'ai vraiment envie de reprendre le sport, de remanger convenablement, une alimentation qui me fera du bien, le sport aussi, parce que ça aère l'esprit, ça c'est dur, mais ça fait du bien, parce que je sais, j'ai déjà fait le sport en 2022 et même avant, et au début c'est très dur, mais après on se dit, wow, c'est trop bien, on en devient même accro, c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on peut pas être accro au sport. Donc ça, et tout ce qui est côté bien-être aussi. J'ai envie de refaire des routines pour la peau, pour le visage, pour mes cheveux. Mais le bien-être, ça peut être aussi dormir mieux, dormir plus tôt. J'aimerais commencer aussi le yoga, la méditation, enfin voilà, toutes des choses qui vont me faire du bien tout simplement. Je suis vraiment motivée pour mettre ça en place, parce que voilà, c'est pour moi c'est très important, et ça aide justement à continuer à être motivée et à se faire du bien. Donc voilà. Côté plutôt professionnel, comme je vous ai dit, j'aimerais m'investir à 100% sur les réseaux, donc améliorer mes vidéos YouTube, faire donc, comme je vous ai dit, 3 vidéos par semaine sur cette chaîne-ci, faire aussi l'autre chaîne pour la perte de poids et mettre donc une vidéo semaine pour tout ce que j'ai mangé sur la semaine, et une autre vidéo bonus. Je vais manger 24 heures Picard, je vais faire des retours de courses, voilà, toutes des choses comme ça. Et j'ai encore une petite idée qui me trotte dans la tête, mais ça je vous en parle pas maintenant, parce que je vais peut-être pas le faire, enfin je vais pas trop vous donner d'indices. J'ai une petite chose que j'aimerais beaucoup mettre en place, créer quelque chose, mais je vous en parle pas tout de suite, parce que voilà, je vais pas faire 50 000 choses à la fois. C'est comme ça qu'on a le plus dur et que finalement on plonge. Mais voilà, je vais commencer à travailler un petit peu sur un petit projet, et j'espère que ce soit cette année, fin d'année, ou peut-être en 2026. Franchement, je ne sais pas vous dire. Chaque chose en son temps, on verra. Mais j'ai une petite idée à mettre en place, donc ça c'est trop hâte. Donc c'est pour YouTube, c'est pour mon petit projet aussi. Et j'aimerais aussi faire les réseaux, mais vraiment un beau réseau pour Instagram et TikTok. Mais ça va arriver. Là, pour l'instant, c'est vraiment YouTube, et après, on verra. Et maintenant, tout ce qui est plutôt loisirs.
Je pense que c'est une bonne catégorie. J'aimerais donc passer des moments de qualité en famille, parce qu'avec tout ce qui est le stress, la vie au quotidien et tout ça, ben voilà, ça peut un petit peu buter sur ça. Donc vraiment avoir des moments de qualité, d'aller se promener, d'aller s'aérer tous ensemble et tout. Donc faire du sport ensemble aussi, parce qu'il y a des endroits chez nous où ben, il y a des aires de jeu et puis il y a des parcours où même les adultes peuvent le faire, donc ça c'est trop chouette. J'aimerais aussi reprendre la lecture parce que bon, j'ai jamais été une grande lectrice, mais c'est vrai que quand je passe devant des espaces de lecture, là, je bavrais sur sur des livres rien qu'à cause de la couverture du livre. Donc voilà, reprendre la lecture et puis remettre en place aussi le fait de passer une journée quelque part en famille. Donc dernièrement, je pense que c'était pour l'anniversaire de mon grand, on est parti à Amsterdam. C'était voilà, improvisation, c'était pendant le week-end son anniversaire. Je lui ai dit, choisis une ville qui est pas trop loin de la Belgique, c'est pas obligé, enfin je lui ai dit, c'est hors de la Belgique parce qu'on a déjà fait pas mal de choses avec eux en Belgique. Mais je dis qu'on puisse faire en voiture et qu'on puisse aller et revenir le même jour, quoi. Donc j'ai vraiment envie de reprendre ça, le fait d'aller quelque part, même d'aller à la mer, faire plein de petites choses comme ça. Des choses qui font vraiment plaisir et qui nous fait du bien, quoi. Donc comme je vous ai dit, dans le fait de passer des moments en famille, c'est aussi reprendre la marche à l'extérieur parce que j'ai un tapis de course. Au début, je vais peut-être, pour me réhabituer, faire plus le tapis de course. Et après, bah, aller faire des longues balades, parce que ça, on le faisait avant, mais il y a un moment, je ne suivais plus. Ils étaient tous super loin et je dis, allez-y, ne m'attendez pas parce que c'était pas agréable pour moi. J'ai mal au dos, j'arrive pas à suivre, quoi. Donc ça, j'ai vraiment envie de remettre en place. Et une chose que j'adore, c'est la piscine. Il y a peut-être 2 ans, on avait pris le pas d'aller tous les dimanches à la piscine. Alors on y allait fin de matinée ou début d'après-midi, on restait là quelques heures, après on crevait la dalle. Mais on était super contents, donc ça j'ai vraiment envie. Et c'est vrai que bon, avec la prise de poids, même si on s'en fout de ça, mais c'est le regard des autres, j'ai pas envie que on commence à nous regarder et tout, un peu bizarre. Mais d'un côté je m'en fous, mais j'ai pas envie de me dire que ça va arriver. Donc voilà, mais de toute façon je vais prendre le pas de retourner à la piscine. Ça c'est une chose que j'adore. Tu sens pas ton poids et tout, tu te sens libre comme ça. Donc voilà, j'ai trop envie. Et donc 2 autres petites choses, c'est comme je vous ai déjà dit, c'est repartir en vacances. Nous avons été interrompus. Je reprends là. Je reprends. Et donc maintenant, je vais un petit peu détailler comment je peux accomplir ces objectifs, comment garder le cap et la motivation pour les objectifs que je vous ai annoncés. Donc par exemple pour tout ce qui est économie, j'aimerais créer des tirelires, enfin faire des tirelires comme les tirelires japonaises en fait, où par exemple si on veut économiser 3000 €, ah ben il y a tous des chiffres, par exemple 5, 10, 15, 20, 25, 50 €, et on met l'argent au fur et à mesure comme on peut. Forcément il faut aussi avoir la possibilité de le mettre, mais je pense que ça c'est une bonne motivation. J'ai acheté ici deux tirelires pour mes 2 petits loulous. Parce que voilà, ils veulent toujours des choses et des fois, ben voilà. Et donc je leur ai acheté aujourd'hui des tirelires et je vais leur imprimer par exemple pour 500 € et ils vont devoir mettre leurs petits sous parce qu'ici en fin d'année ils ont reçu des petits sous et donc là ben, ils vont déjà pouvoir remplir, donc ça va les motiver. Et moi j'aimerais aussi faire 2 tirelires différentes. Bien sûr, voilà, ce sera en fonction d'eux. Il y en a une, je sais que ça va pas être pour cette année, ça va être sur 2 ans. C'est une que j'aimerais créer pour 3000 €. Pourquoi? Parce que on aimerait refaire tout ce qui est les passes Disney, mais ça coûte une fortune. C'est encore pire qu'avant. Et avant, pendant 2-3 ans, on a eu les passes annuelles et c'est vrai que nous, on aime énormément aller à Disney. Pourquoi? Parce que c'est un univers qu'on aime tous les 5 et aller là-bas, c'est super chouette, mais voilà, financièrement, ça devient très dur et ils ont fait tout un nouveau système qui fait que beaucoup de gens ont arrêté de faire des passes, voilà. Et pourquoi je dis pas pour cette année et l'année prochaine? Parce que comme ils agrandissent
pour l'instant, ils sont en pleine construction de nouveaux lands et tout ça. Je me suis dit, ben, tant pis, on n'y va pas en 2025, on ira en 2026. Ça nous permettra d'aller et de voir toutes les nouvelles choses. Donc, j'ai trop hâte. Donc, celle-là, je sais qu'elle a mis, il y a plus de temps pour la remplir. Donc, no stress, c'est bon. Et j'aimerais en faire une autre pour faire un beau voyage tous ensemble. Je sais pas encore où, hein, mais voilà, mettre en place ça. Je trouve que ça pourrait être trop chouette. Ce que j'aimerais aussi mettre en place comme motivation et tout, c'est me faire des challenges. Le challenge plutôt pour tout ce qui est perte de poids. Par exemple, me dire, ben voilà, dans 3 premiers mois, j'aimerais perdre 10 kilos. Voilà, par exemple ça. Faire un challenge aussi, toujours pour la perte de poids, me remettre au sport et faire autant je sais pas moi, autant de sport par semaine, autant d'heures de sport par semaine. Voilà, mettre en place ça. Faire une chose aussi qui est hyper à la mode et que j'ai déjà vu 1000 fois sur les réseaux, c'est faire un vision board. Je pense que ça se dit comme ça. C'est faire vraiment un tableau avec tout ce que j'ai envie. Donc sur l'année, tout ce que je vous ai déjà énuméré. Donc avec tout ce que je veux faire et tout ça. Donc je trouve assez sympa. Ça peut redonner une motivation en me disant oui, là, tu vois, t'as pas encore travaillé sur tel thème et tout. Donc je pense que ça va être super sympa. Donc de toute façon, si je le fais, je vous montrerai tout, bien évidemment. Et donc, pour tout ce qui est les challenges et tout ça, faire peut-être un tableau uniquement sur les objectifs et faire par exemple, je sais pas moi, comme un loading, on avance au fur et à mesure quand on se rapproche de plus en plus de l'objectif. Je trouve que ça peut être sympa. Donc, c'est vraiment à développer un petit peu. Là, je vous dis vraiment de but en blanc comme ça, ce que j'aimerais faire, mais c'est à travailler, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir des routines, de trouver des routines pour ne pas procrastiner, comme on dit. Je vous reprends, je suis désolée, on a été interrompu par mes enfants. Ça fait plusieurs fois, donc je leur ai dit maintenant, laissez-moi tranquille quelques minutes. Donc je disais, trouver des techniques pour éviter la procrastination. Et là, je pense que je suis pas trop. Donc voilà. Pour tous les challenges que je me suis mis, surtout donc pour la perte de poids et tout ça, déjà, il faut essayer de toujours rester très positif, me dire, voilà, si j'arrive pas à faire quelque chose, par exemple, pour le sport, la reprise du sport, voilà, j'aimerais faire autant d'heures par semaine, mais déjà, je vais pas me foutre la pression, je vais me dire, voilà, même si c'est 5 minutes, même moins, peu importe, 5 minutes par jour, c'est déjà très bien. Je reviens de loin, de très loin même, et voilà, je me dis chaque chose en son temps. Tu as autant de temps, si je me mets par exemple 3 mois, j'ai autant de temps pour commencer petit à petit, me remettre en place, ne pas me blesser, ne pas me... Voilà, il faut vraiment faire de petit à petit et me dire, même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes déjà mieux que hier ou la semaine passée où je ne faisais rien, et d'augmenter petit à petit. Pour la perte de poids, rester vraiment focus sur moi, pas commencer à regarder les réseaux, à voir que Ginette, elle a perdu 50 kilos en 6 mois. Ça sert à rien, on est tous différents et il faut pas se comparer. C'est bien de regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qu'elles font, quelle idée elles ont pour des repas et tout ça, c'est très bien. Mais se comparer, d'un côté, ça sert à rien parce que ça nous fait du mal à nous. Et après, on serait plus tenté d'abandonner, clairement. Et c'est pas l'objectif. Si justement on se dit, allez, on se laisse 3 mois pour perdre 10 kilos, il faut pas se dire, ah oui, mais Mariette, je sais pas quoi mettre comme prénom, et elle a perdu 10 kilos en 1 mois. Voilà, elle l'a fait de la façon qu'elle l'a fait, elle l'a peut-être mal fait, il faut pas faire comme elle. Voilà, nous on se dit, on a envie de faire les choses dans de bonnes conditions, on le fait dans de bonnes conditions. On met plus de temps, on met plus de temps. Il n'y a pas de comparaison à faire. Le principal, c'est de vraiment rester clair avec soi-même et se dire, voilà, mon corps réagit différemment. En même temps, mon corps, le mien, est malade. Il faut résoudre plusieurs problèmes. Et c'est pas en 1 mois que je vais réussir à régler ça, parce que sinon, voilà, c'est trop facile, c'est pas possible. Et ce que je trouve aussi bien pour
pour rester motivée, moi maintenant j'ai mis en place, parce que pour vous expliquer un petit peu, avec le fait que je fais de l'apnée du sommeil, j'ai très dur des fois à m'endormir, mon sommeil est très chaotique. Et maintenant, même le matin, pour me lever, je n'entends même plus mon réveil. Mes réveils, parce que j'en mets de 6h jusqu'à 7h, j'en mets tous les X, non, c'est pas toutes les 5 minutes non plus, mais j'en mets beaucoup quand même, et j'en entends aucun. Je n'entendais aucun. Et je comprenais pas, je me dis avant j'avais jamais de problème, enfin voilà, je trouvais pas, c'était mon mari qui devait me réveiller, il me dit voilà ton réveil a sonné, tu dois te lever. J'arrivais plus à me réveiller. Et ça faisait quelques semaines vraiment où c'était vraiment devenu chaotique. Et donc, je m'étais dit, ben voilà, je vais essayer donc petit à petit de me coucher plus tôt, d'essayer donc, comme je vous ai dit, de faire du yoga, faire de la méditation et tout ça pour être plus posée. Et ce que je pense, donc c'est le point que je veux détailler aussi, c'est le matin, comme je réussis maintenant à me relever plus tôt, je me lève entre 6h, 6h15 et mettre des routines. Je sais que moi, quand je prends, entre guillemets, soin de moi dès le matin, voilà, faire bien s'occuper de mes cheveux, mettre toutes mes crèmes et tout, ça je dois encore mettre en place, mais c'est un début. Voilà, prendre soin de moi le matin, faire des petits rituels que je fais, rien que moi, poser toute seule et tout. Je trouve que ça, c'est top pour justement prendre soin de soi et être, et garder cette motivation. Parce que quand on est bien et qu'on a cette positivité en prenant soin de soi, je trouve que ça peut aider aussi énormément. Et donc, comme dernier petite routine pour rester motivé, c'est de se faire des petits cadeaux, se faire, voilà, un peu, entre guillemets, célébrer toutes les petites victoires qu'on met en place. Ben, imaginons, j'ai réussi à perdre mes 10 kilos en 3 mois, ben voilà, me faire un petit plaisir, ça peut être tout et n'importe quoi, euh, ça peut aller chez le coiffeur, que ce soit, je sais pas moi, me faire percer mes oreilles un peu plus, faire je sais pas, racheter un vêtement, voilà, tous les petits plaisirs que tu as envie de te faire. Ça peut même être une glace, ou enfin, peu importe, c'est pas parce qu'on est en perte de poids qu'on peut pas se faire plaisir, encore une fois. Donc voilà, célébrer vraiment tous les petits objectifs atteints. Je trouve ça trop bien. Et par exemple aussi redescendre, mais ça j'en parlerai sur mon autre chaîne, mais par exemple fêter le fait d'être en dessous des trois chiffres, ça ce sera mais une chose trop bien. Pour moi, je vais adorer ça, je vais fêter ça clairement. Donc ça, voilà, donc j'ai hâte d'y arriver. Et donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. En résumé, je vous ai fait donc l'explication donc de ma vidéo avec le bilan 2024 qui n'était pas terrible du tout, les objectifs 2025 avec le côté personnel, perte de poids, bien-être, la santé. Bien évidemment, c'est le plus important. Côté professionnel, me mettre à 100% sur les réseaux. D'abord YouTube, après Instagram et TikTok. Côté loisirs, vraiment reprendre le sport, reprendre le sport, la lecture, la marche, la piscine, passer des moments en famille, visiter des villes, tout ça, prendre soin de moi, faire du yoga, faire tout ça. Je me répète, mais c'est la fin. Quoi faire pour garder mes objectifs, donc quoi faire pour garder la motivation et atteindre mes objectifs, donc comme on l'a dit, faire par exemple la tirelire type japonaise pour économiser et pouvoir réaliser la chose que l'on veut, partir en voyage, racheter des passes annuelles, faire des sorties, aller au resto, peu importe. Faire les petits challenges pour garder cette motivation, donc 3 mois pour perdre 10 kilos, je dis ça, hein, ça peut être autre chose, hein. Faire un vision board pour toute l'année dans tout ce que je vous ai déjà dit, faire un tableau d'objectifs, donc
qui regroupe les challenges et tout ça, et de faire le loading, d'avancer petit à petit quand tu vois que tu avances. Voilà, toutes des choses comme ça. Mettre en place des routines pour garder la motivation, prendre soin de soi, réussir à se lever tôt le matin, faire les petits rituels du matin pour être positive et de bonne humeur et tout ça. Célébrer, je trouve ça trop important. Célébrer toutes les petites victoires, je trouve ça trop bien. Se faire plaisir, s'acheter quelque chose, voilà, peu importe. Surtout, ne vous comparez pas. Vous êtes unique. Il ne faut pas commencer à se dire oui, mais Pierre-Paul Jacques et Ginette, on l'oublie pas, elle a perdu autant, moi j'ai pas réussi. Voilà, il faut faire chaque chose à la fois. Il ne faut pas se comparer. Moi, je vais faire des suivis médicaux, reprendre aussi la diététicienne. Ça, c'est pas tout de suite. D'abord bien remettre tout en place. Et puis, je crois que c'est à partir de... Je vais demander peut-être... Commencer par moi-même, commencer à perdre un petit peu, et je pense que vers mars, je demanderai de faire un petit, de retourner voir ma diététicienne pour voir un petit peu, comparer le poids que j'avais quand je pense que c'était vers septembre, août-septembre, où j'avais pris rendez-vous, et j'avais déjà annoncé mon poids, enfin elle m'avait pesé tout ça. Donc voilà, donc ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous mettiez... Ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous mettiez en commentaire si vous trouvez que tout ce que j'ai mis en place pour 2025, vous trouvez que c'est bien ou pas. Moi, il n'y a pas de jugement négatif pour moi. Tout est bon à prendre si vous trouvez que c'est bien, que c'est pas bien. Et est-ce qu'on a des objectifs en commun? Et encore une fois, n'hésitez pas aussi à partager vos objectifs, parce que ce sera peut-être une chose que je vais vouloir rajouter, que je n'ai pas pensé sur le moment. Donc, je pense que ça peut être très bien de partager ça aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et donc, moi, je vous propose qu'on reprenne, que je refasse une vidéo, je sais pas moi, on va dire dans quelques mois, pour voir l'avancée en fait. Pour voir l'avancée, est-ce que j'ai déjà mis quelque chose en place, est-ce que j'ai réussi ou pas à certaines choses, est-ce que j'ai changé d'avis ou pas sur certaines choses que j'ai mis. Donc voilà, je ferai une petite vidéo spéciale on va dire, dans le courant du mois de mars, pour voir où j'en suis. Je pense que ça peut être un bon petit bilan, un bon petit début de bilan, et voilà. Je pense que la vidéo a été plus ou moins bien détaillée. J'espère que ma vidéo vous a plu, bien évidemment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous